comment est-ce qu'on arrive à exécuter des mouvements avec une fluidité et une précision pareilles, qu'il s'agisse du geste d'un pianiste virtuose ou juste de l'action d'attraper une tasse? Eh bien, il y a un chef d'orchestre silencieux dans notre cerveau. Et aujourd'hui, c'est justement au cœur de cet organe qu'on va voyager, le cervelet. La question est donc là. Comment le cerveau réussit-il cet exploit de coordination parfaite, seconde après seconde? La réponse, en fait, n'est pas une question de taille, mais plutôt d'une architecture cellulaire, d'une élégance et d'une complexité vraiment remarquables. Alors, commençons par les bases. On le surnomme le petit cerveau, ce qui vient du latin cerebellum. Comme on peut le voir, il est situé à l'arrière du cerveau, un peu discrètement niché juste au-dessus du tronc cérébral. Mais attention, il ne faut pas se fier à sa taille modeste, son importance est capitale. Si on regarde sa structure de plus près, on voit qu'il est composé de 2 lobes latéraux et d'une partie centrale qu'on appelle le vermis. Et, un peu comme le reste du cerveau, il est organisé en 2 zones bien distinctes. D'abord une couche superficielle de substance grise, le fameux cortex cérébelleux, et puis une zone profonde de substance blanche. C'est dans ce cortex que toute la magie opère. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Imaginez un peu. Les hémisphères cérébraux, c'est comme une métropole un peu chaotique, où chaque quartier a son propre style, sa propre architecture. Eh bien, le cervelet, lui, c'est tout l'inverse. Pensez à une grille parfaite, incroyablement ordonnée. C'est la même structure de base qui se répète encore et encore à l'infini. Et c'est précisément cette constance qui est la clé de son efficacité. Pour vraiment comprendre, il faut changer complètement d'échelle. Allez, on zoome au niveau cellulaire, direction le cœur de la matière grise. Regardez-moi ça. Ce qu'on observe ici, c'est une coupe du cortex cérébelleux. Et loin d'être un chaos de cellules, c'est un monde d'une organisation quasi mathématique, avec des couches parfaitement distinctes. Le secret du mouvement parfait, il se cache juste là, dans cette structure. Alors, cette architecture si bien ordonnée, elle est en fait constituée de 3 couches superposées. Chacune a ses propres cellules, ses propres fonctions. On va les explorer une par une. Si on part de la surface vers la profondeur, on trouve d'abord la couche moléculaire. Ensuite, la couche des cellules de Purkinje. Et enfin, la plus profonde, la couche granulaire. Cet ordre, il est absolument crucial, parce que c'est lui qui va dicter tout le flux de l'information. Alors, la couche la plus externe, la moléculaire, c'est surtout un enchevêtrement de fibres nerveuses, avec assez peu de neurones. À l'exact opposé, la couche la plus interne, la granulaire, elle est incroyablement dense, littéralement remplie de milliards de minuscules neurones qu'on appelle les grains du cervelet. Mais entre ces 2 mondes se trouve la véritable star de notre histoire. Au cœur de ce système, pile entre ces 2 couches, se trouve une cellule absolument impressionnante, la cellule de Purkinje. C'est l'un des plus grands neurones de tout le corps humain et sa forme est, elle est tout simplement spectaculaire. La comparaison entre l'illustration scientifique d'un côté et l'image au microscope de l'autre est saisissante. Regardez cette arborisation dendritique. C'est un véritable arbre de connexion qui se déploie. L'immense puissance de traitement du cervelet, elle se trouve exactement là, dans ses branches. On va décortiquer un peu sa structure. Tout part du cytone, le corps de la cellule, qui est large et en forme de poire. De là s'élancent les dendrites qui se ramifient encore et encore pour former cette canopée ultra complexe qui monte jusqu'à la surface. Et à la base, il n'y a qu'un seul axone qui, lui, part en profondeur, traverse les couches pour atteindre la substance blanche. Bon, on a donc cette architecture incroyable. Mais la question, c'est comment l'information circule là-dedans? Comment les données entrent? Comment elles sont traitées? Et enfin, comment elles ressortent de ce système? L'information, elle arrive par 2 types de câbles, si on veut. D'un côté, on a les fibres grimpantes, elles viennent des zones qui gèrent l'équilibre et elles s'enroulent directement sur les cellules de Purkinje, un peu comme du lierre sur un arbre. De l'autre côté, on a les fibres moussues, elles viennent de plein de zones du tronc cérébral et elles se connectent d'abord à la couche granulaire. On a donc 2 entrées bien distinctes pour 2 types d'informations. Et là, attention, on arrive au point absolument crucial. Malgré ces milliards de connexions et ces multiples entrées, tout ce traitement incroyablement complexe converge vers une seule et unique voie de sortie. L'axone de la cellule de Purkinje est la seule et unique fibre nerveuse qui quitte le cortex cérébelleux. C'est faux, non? Toute l'information est comme distillée, concentrée en un seul et unique signal de sortie. Maintenant, on peut assembler toutes les pièces du puzzle. Toute cette complexité, l'architecture, les connexions, les entrées multiples, tout ça converge vers un seul et unique point. La source le résume à la perfection. La cellule de Purkinje apparaît comme un centre de convergence de toutes les informations aboutissant au cortex cérébelleux.
Elle est à la fois la plaque tournante et le processeur central de tout le système. Et c'est ça la conclusion de notre voyage. Chaque cellule de Purkinje n'est pas juste une simple partie du système. En fait, elle est le système, en miniature. Elle intègre toutes les données, les affine et produit cette réponse unique et précise qui permet le mouvement. C'est en soi un véritable micro-cervelet. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question. Si une seule de nos milliards de cellules nerveuses possède une telle complexité, une telle élégance fonctionnelle, imaginez un peu tout ce qui reste encore à découvrir dans les vastes territoires encore inexplorés de notre propre esprit.